Salut, c'est Joe, chanteur de Nightmare. Vous regardez Rock and Life et vous faites très bien. À la suite de la promo du précédent, on se retrouve donc à la suite des concerts, des tournées. On se dit, bah voilà, on va se remettre au boulot. Hein, donc c'est un peu... on suit un rythme comme ça tous les 2 ans, 2 ans et demi. Et comment est né avec du travail, hein, surtout, avec des idées à la base de rythmique, des idées de guitare, de basse, mais surtout de guitare, des riffs de guitare, sur lesquels on a travaillé en partie en répétition, en partie en s'envoyant des fichiers par internet, moi en y greffant des parties de chant dessus, en faisant écouter, c'est pas bon, c'est bon, comme d'habitude quoi. Avec, on fonctionne quand même pas mal de façon démocratique, donc c'est une musique qui doit avoir l'aval de tout le monde. Sur cet album, on avait envie de faire un album un peu plus sophistiqué que les précédents, parce qu'on s'est rendu compte que au fur et à mesure des derniers albums, depuis 99, il y a eu Cosmo, enfin jusqu'au dernier, Insurrection. On s'est rendu compte, mais ça s'est fait comme ça, hein, sans vouloir le décider comme ça, on ne décide jamais, hein, on fait au gré de ce qu'on aime, ce qu'on écoute en ce moment, de ce que... On voulait apporter à cet album un peu plus de sophistication, un peu plus d'ambiance. On avait un peu cette envie de mettre en valeur les morceaux avec des mises en place d'une ambiance, avec des parties instru, un peu de clavier, des parties un peu plus fouillées que de démarrer des morceaux de façon seulement guitare, quoi, brutale, quoi. Donc il y a le côté brutal par les riffs, par la nature même des riffs, par le jeu de guitare de Frank notamment. Je dis Frank parce que c'est lui qui a composé la plupart des riffs de guitare, étant donné qu'on a changé de guitariste pendant le travail de composition. Voilà, donc c'est pour ça qu'on on voulait faire un album un peu plus riche, quoi, un peu plus sophistiqué, un peu plus travaillé, avec un peu plus fouillé, avec des ambiances, quoi. À chaque fois c'est un recommencement, un nouvel album c'est un recommencement, donc heureusement on a encore des choses à dire, donc chaque album ne se ressemble pas, donc comme je disais, on a des influences qui sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, hein, à l'époque où on a fait le précédent. C'est un renouvellement à chaque fois. Bon, après c'est vrai que au niveau du choix des thèmes, des textes, tout ce qui est... C'est vrai qu'il y a des choses qui sont redondantes, hein, qu'on réutilise, parce que c'est des thèmes qui nous sont... sur lesquels on est le plus à l'aise, quoi. Mais à chaque fois c'est un recommencement et c'est pas une difficulté en gros, parce que sur une idée nouvelle qu'on travaille, on a des nouvelles idées de mélodie, des nouvelles... Je pense pas que cet album ressemble tellement au précédent. Mais c'est vrai que c'est un danger, hein. Bon, après, il y a des groupes qui font des albums tous les ans ou tous les 6 mois. Nous, on n'en est pas là, quoi. On se donne quand même 2 ans et demi, 2 ans entre chaque album, ce qui fait que les influences varient et puis que... Bien sûr, la promo commence là, et donc là on a quelques concerts de mise en place du nouveau set, parce qu'on intègre les nouveaux morceaux, donc ça c'est tout aussi passionnant d'ailleurs de retrouver les morceaux sur scène, de les jouer, de les interpréter. Donc on a une petite série dans le mois de mai de concerts. Ensuite on a tous les festivals d'été là qui tombent, là, notamment à l'étranger, hein.
pas mal joué. Et ensuite, eh ben, on est en train de travailler sur une tournée pour cet automne, pour fin octobre, je crois. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de souvenirs qui nous a marqués. Les États-Unis. On a fait un festival aux États-Unis en 2002, je crois. Les États-Unis, c'est un rêve, quoi. Tout artiste a envie de se produire dans ce pays, ou au Japon, par exemple. Au Japon, on n'a jamais eu cette chance. Donc, si vous avez un plan pour jouer au Japon, vous nous en faites profiter. Non, mais c'est vrai d'aller loin, et pour nous, pour moi, en tout cas, je parle de moi, là. Le fait de jouer aux États-Unis et d'être bien accueilli par le public, c'est quelque chose. Après, il y a d'autres, il y a tellement d'expériences. Le Wacken, c'est des grands festivals, une foule monstrueuse, quoi. Et ça, c'est le frisson à chaque fois qu'on monte sur scène. Je ne me prépare plus du tout. Non, je me me suis jamais vraiment préparé. Je me lance. Et puis, bon, par contre, je m'empêche de boire des canons la veille, quoi, parce que sinon c'est difficile de chanter avec un mal de tête, par exemple. Mais non, j'ai aucune préparation vocale. Non, peut-être que je mets je pousse un ou deux cris histoire de chauffer un peu le truc, mais c'est pas. Non, je me chauffe pas. Je pense que sur cet album, c'est la première fois que j'arrive pas à déterminer quel est le morceau qui me plaît le plus. Je vois, chaque morceau, pour moi, a un intérêt particulier, une ambiance particulière. Et autant sur d'autres albums, il y a des morceaux que instinctivement je citerai, mais là j'ai vraiment du mal. Alors soit l'album est tout pourri, ce qui m'étonnerait. Non, mais je pense que en tout cas c'est la première fois où je pourrais pas donner il y a des morceaux phares, hein, que j'aime bien, hein, de Preacher, il y en a plein, Crimson, d'autres, quoi. Mais je citerai tout quasiment, quoi. J'ai du mal à faire un choix. Faut écouter l'album, faites-nous le plaisir d'écouter l'album et de venir à nos concerts. Et réellement, c'est un bon album. Je pense que bon, tous les musiciens diront que le dernier c'est le meilleur. Mais celui-ci, il a quelque chose. C'est un album qui est plus riche, et où, en tout cas, en plus, je sais pas si c'est lié. Mais j'ai beaucoup plus de facilité à interpréter en live ces morceaux-là, de cet album, que sur les autres albums. Peut-être qu'il est plus spontané de ma part. Je suis plus à l'aise dessus, en tout cas. Et peut-être que scéniquement, ça va se sentir, en tout cas, je l'espère.